Hey hey! Salut, moi c'est Lara. Je me vois pas partir sans mon chien. Puis je suis très maniaque donc j'aime pas quand c'est sale. On peut tous y arriver quoi. En fait c'est accessible à tout le monde. Je suis en train de niquer ma vie là. Je touche du bois. Ah, touche, c'est toujours bien passé. Faites ce que vous avez envie dans la vie. Réalisez vos rêves. Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo van tour cette fois-ci. Je m'apprête à aller rencontrer Lara qui a aménagé un fourgon magnifique plein de couleurs. Franchement, pour celles et ceux qui aiment la couleur, vous allez vous régaler. Vous allez très vite vous en rendre compte, elle a une énergie incroyable. Elle voyage seule avec sa chienne Taya et elle est passionnée de randonnée. Elle va donc nous parler de ses voyages, de ses passions, de son activité professionnelle aussi et d'un parcours de vie qui n'a pas toujours été très évident pour elle. Je vous précise par avance que cette vidéo a été filmée à l'intérieur de l'enceinte du festival en Van Simone 2026, donc toutes mes excuses par avance s'il y avait quelques nuisances sonores qui peuvent être causées par d'autres festivaliers. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage et vamos a descubrir. Il s'appelle Zébulon alors. C'est ça. Tu nous montres? Allez, je vous montre. Viens par là. On enlève les chaussures parce qu'on est déjà en propre ici. Tu te déchausses à chaque fois? Tout le temps. Ouais, c'est très rare que j'ai les chaussures. Tout le temps. C'est histoire que ça reste propre parce qu'en fait, dans un van, c'est sale très vite vu que tu vas dedans, dehors tout le temps. Ouais. Plus le chien. C'est lino? Tu as mis non, c'est du parquet clipsable. Tu essaies de le faire durer un peu quoi. Ouais, c'est bien, puis je suis très maniaque donc j'aime pas quand c'est sale. Quand il y a des traces de pas, de machin, ce genre de choses. Je me demande si les personnes en van ne deviennent pas maniaques un petit peu tous. Au bout d'un moment, on a tellement de petits espaces que... Ah, je sais pas. J'ai vu des gens très maniaques. Moi, j'avais l'inverse aussi. Ah, d'accord. Ouais, j'ai vu les deux. Des beaucoup moins structurés. Oui, des beaucoup moins, c'est ça. Donc, on commence aussi avec l'entrée où on a deux chaises, enfin deux assises pour s'asseoir et manger. On a ce beau plan de travail qui se transforme. Attendez. Ça, t'en es assez fière. Ça, j'en suis très fière. Et c'est récent, c'est ton dernier aménagement, ça? Ouais. En fait, au départ, j'avais une petite table, une planche rabattable, et en fait, c'était pas du tout solide. Enfin, en fait, je pouvais pas couper dessus pour m'appuyer. Du coup, j'ai fait une vraie table où on peut couper dessus. C'est une imitation du Playagoon. D'accord. Et donc, nous pouvons avoir une table ici pour manger, mais pas que. Nous avons un petit crochet ici qu'il faut défaire. Tu peux l'emmener à l'extérieur. Et je peux l'emmener à l'extérieur, et surtout, je peux me faire un méga plan de travail. Alors j'ai des pieds qui viennent se mettre là, qui viennent se visser. Bien. Donc ça me fait un troisième pied. Ça me fait un méga plan de travail. Et pour l'apéro, quand on a des copains, nous pouvons aussi boire l'apéro tous ensemble. Bien sûr, ça se lève et ça se descend. Et du coup, ça fait un grand bar. Ah ouais, ça, c'est si jamais sympa. on a besoin de boire l'apéro un soir comme celui-là. C'est une planche d'acacia et c'est le même que le plan de travail. J'ai mis 4 couches de vernis et ça marche très bien. Et ça me fait un vrai plan de travail parce qu'en fait, dans les vannes, t'as jamais beaucoup de place. Et moi j'aime bien cuisiner et je manquais vachement de place parce que j'ai juste mes plaques là et c'est tout quoi. Okay. J'ai pas de plan et du coup, ça me fait un vrai plan de travail solide pour pouvoir cuisiner tranquillement. J'ai mes plaques de cuisson ici, 2 feux, parce que toujours j'aime bien cuisiner, donc je voulais vraiment 2 feux. Ça marche très bien. J'ai mon caisson de gaz qui est juste en bas. C'est bouteille standard, c'est une Twinnie. C'est du butane, je crois, celui qui résiste au froid. Petite bouteille qui tient très longtemps. Hein. Et du coup, toi, t'as fait la porte accessible de l'extérieur. Ouais, parce que je suis tombée pile au moment des nouvelles normes. Mais vraiment pile, j'avais prévu de base de faire les assises là, et je voulais faire mon caisson ici. Et en fait, au dernier moment, j'ai dû changer, vu qu'il fallait la porte à l'extérieur. Joie. Joie et bonheur. Je m'appelle Lara, j'ai 33 ans, je vis en Savoie, je suis web designer de métier, je suis à mon compte d'ailleurs, c'est ça que je fais tout le temps. Une partie dans mon van, une partie chez moi. Je joue pas avec toi. Elle, c'est Taya, qui m'accompagne tout le temps. Hein. Elle a 4 ans là, et donc ça fait 4 ans qu'elle est avec moi. Je l'ai eu chaud en élevage. C'est ton deuxième véhicule. Ouais. Dans le premier, elle était là aussi Elle était là aussi, et c'est aussi pour ça que j'ai changé, parce qu'en fait, elle avait pas beaucoup de place quand c'était un caddie. En fait, elle dormait sur le siège avant, donc j'ai l'avantage que c'est un mini malinois. Donc elle pouvait dormir sur le siège avant, elle dort en boule comme un chat. Donc ça va. Mais ça devenait vraiment et toi, c'était très petit. Pas l'un sans l'autre, c'était la van life avec la chienne? Ouais. Ou... Ah ouais, moi jamais sans mon chien. C'était une évidence quoi. Ouais, c'est jamais sans mon chien. Je me vois pas partir sans mon chien. Tu l'as fait homologuer ton van? Ouais, ou pas? il est VSP. Ouais, j'ai tout fait. Et puis j'avais un caddie maxi
Et c'est l'équivalent d'un jumpy. Et je l'avais aménagé. Et en fait, c'était devenu trop petit. Je voyage beaucoup à la montagne en hiver. Ouais. Donc en fait, j'avais pas le chauffage, je me douchais dehors. C'était... Ouais, et puis se tenir debout, ça change Ouais, tout. en plus, si ça va pour les week-ends. Mais quand tu pars plusieurs semaines, voire des mois, c'est mieux quand même d'avoir grand, de pouvoir vivre dans ton van si jamais il fait pas beau, quoi. Ensuite, on a une vraie douche. Ça, c'est un truc que je voulais absolument. Parce que je suis le genre de personne qui se douche tous les jours. Et j'en avais marre de me doucher dehors. Sur le bois, il y a de l'étanchéité carrelage. Donc il y a 3 couches d'étanchéité carrelage. Et après de la colle à vinyle pour le sol. Et collé comme on fait en fait pareil, comme le sol. C'est un receveur en inox. Parce que je voulais pas de plastique parce que j'entends trop de copains qui ont que des problèmes. Ouais, c'est ça, avec le plastique. Fait exprès, c'est un mec en Allemagne qui fait ça. Et trop cool, franchement c'est trop bien. Ça fait 1 an que je l'ai, ça n'a pas bougé et il y a un petit revêtement dessus donc tu glisses pas, c'est pas non plus trop froid. Ça brûle pas quand on met de l'eau chaude parce qu'il y en a plein qui me disent ça. Donc non, ça ne brûle pas quand on met de l'eau chaude. En fait j'ai ma poubelle, le bac de linge sale, les gamelles du chien au cas où elle les renverse. C'est un peu le fourre-tout quand même la douche. Hein. Là sur le côté j'ai mes toilettes et les serviettes qui sèchent. C'est vraiment fourre-tout. J'ai des vraies toilettes, c'est des toilettes sèches à séparateur. J'ai un bidon devant qui récupère les urines et un bidon qui récupère les caca, enfin un seau qui récupère les caca où on met de la sciure. D'accord. Quand c'est plein, je le jette. Le pipi, j'essaye de le jeter quand même dans des bornes, ces trucs camping-car là, au noir je crois que ça s'appelle. Et ça marche bien. Franchement, je suis hyper contente de ça. Oui, il n'y a pas à Ouais, puis c'est pratique, quoi. C'est pas du chimique où tu as besoin de mettre un produit et de vider ça aussi dans des endroits vraiment appropriés. Je voulais des vraies toilettes fixes. Avec le recul, je le ferais peut-être pas, parce que ça prend beaucoup de place. Et comment tu t'articules du coup entre la vie sédentaire, la vie nomade? Tu es très souvent dans ton van, tu pars les week-ends, les vacances ou... Je pars principalement les week-ends, les vacances aussi. Et là, en fait, comme je suis à mon compte, je pars un peu quand je veux. Mais en moyenne, je dois partir la moitié de l'année. Mais je pars surtout en hiver, au printemps, en automne. Été, je pars pas, parce qu'il fait beaucoup trop chaud. J'aime pas la chaleur, je suis pas team chaleur. Et comme ça, en plus, y a personne. Et voilà. Je suis tranquille sur les spots. Ouais, ça tombe bien. Ouais, du coup, j'ai les spots pour moi tout seul. Tu sais, les spots instagrammables où tu ouvres les portes arrière sur la mer ou sur une super belle montagne. Je suis toute seule dessus. Tu m'as expliqué que tu es originaire de Gironde au départ. Ouais, de base, moi, je suis bordelaise. J'ai vécu 20 ans là-bas, entre Bordeaux et Arcachon. Après, j'ai déménagé à Nice, où je suis restée 10 ans. J'ai déménagé pour les études et finalement, je suis restée là-bas 10 ans. Et ça fait 3 ans maintenant que je suis en Savoie. Donc j'ai déménagé pour les montagnes. Quoi. Ouais, ça va. Non, ça va. On va pas à se plaindre. Et je déménageais pour les montagnes. Ton activité de graphiste, tu fais du print, du web, tu fais les deux? Je fais principalement des sites internet. Beaucoup de sites internet. Je fais un peu de logos, cartes de visite, flyers, ce genre de choses. Mais principalement en fait pour le web. Et toi, tu es complètement autodidacte ou tu avais fait une formation? Non, j'ai fait des formations. J'ai fait 4 ans d'études là-dedans. Et là, ça fait 8 ans maintenant que je fais ça. Et avant, je bossais tout le temps. J'ai toujours bossé pour des entreprises. Et je me suis mis à mon compte. Pour des agences, quoi? Non, là, j'étais vraiment pour des entreprises pharmaceutiques. C'était mon premier taf sortie d'école, où j'ai passé 5 ans chez eux. Je m'occupais de leur site internet, des sites pays, ce genre de choses. Et après, j'ai bossé dans l'outdoor, en fait, quand je suis arrivée en Savoie. Et du coup, là, c'était mon monde, quoi. C'était trop bien. Et puis, j'ai fini par me mettre à mon compte pour avoir plus de liberté. Moi, j'adore ce taf. T'as des clients récurrents peut-être? Tu fais de l'entretien? Non, c'est plutôt du one shot. Tu travailles uniquement sur le PC ou tu as aussi tu dessines aussi, tu fais des croquis? Non, c'est ou de la quand même peinture? principalement sur le PC. Sur le PC. Et je fais un petit peu de croquis pour les logos. Mais des fois, je fais mes croquis directement sur le PC. Et du coup, est-ce qu'il faut que tu te transformes aussi une partie de ton temps en commercial ou c'est du bouche à oreille? Ouais. Il faut se transformer en commercial. Mais en fait, tu passes plus de temps à faire commercial et comptable qu'à faire ton métier, on va pas se mentir. Mais ça commence à venir là tout seul, du bouche à oreille, de la pub aussi. Je fais pas mal de pub. Donc ça commence à parler, donc c'est cool. Est-ce que c'est toi, par hasard, qui aurais fait le site internet d'une certaine Claire, Atelier La Bougeotte? Tout à fait, c'est moi. Félicitations, merci. Travail. Je mettrai tous les liens dans la vidéo. L'hypermanent, ça je voulais absolument, parce que justement dans le caddie, j'avais un lit peigne, et vraiment, je pouvais pas. J'en avais marre tous les soirs de devoir faire le lit, machin, et cet aménagement, je l'ai fait pour que tout soit fixe, parce que je voulais absolument pas avoir à bouger des trucs pour accéder à d'autres choses. Genre vraiment, c'est pour ça aussi que j'ai fait des toilettes fixes. Je voulais pas. Donc l'hypermanent lit fixe, 190 par 140.
Ouais, donc confort quand même. Ouais, très confort. Ouais. C'est un vrai lit de maison, quoi. Il faut juste, si ton lit fait plus d'1 mètre, que tu aies une marche pour monter et des rebords de 15 cm. Mais il fait 98 cm. Tu as tout bien Pas calculé pour pas qu'on t'embête. Exactement. Ouais. Et la niche du chien dessous, qui a vraiment une très grande place, parce que je voulais qu'elle ait une vraie place à elle, qu'elle soit pas en plein milieu. Elle vient quand même en plein milieu. Hein. Mais je voulais vraiment en fait qu'elle soit confort, qu'elle ait une vraie place où elle puisse se tourner avec toutes ses affaires. Parce que quand il pleut et tout, en fait, on n'est pas dehors et elle peut pas rester tout le temps dehors. Donc elle a une vraie place. On a pas mal de rangements pour les affaires. Et là, je voulais pas mettre de rangement. C'est là où il y a la tête et j'aime bien m'asseoir. Je bosse aussi de temps en temps dans mon van. Donc tu t'assois là avec le PC. Et je m'assois là. Ouais, j'avoue, je me sers pas trop des assises. Je m'assois là, je fais mes petits sites internet. J'ai des rangements, j'ai mon aération, des rangements. C'est un peu mon bac à chaussures et un peu tout du bazar. Et mon convertisseur. J'ai tout sous le lit. J'ai un côté l'élec, un côté l'eau. Et là, j'ai juste mis le convertisseur parce que j'avais pas du tout prévu de mettre un convertisseur. Et finalement, comme je bosse maintenant un peu dans mon van, pour charger il le me PC. fallait pour charger le PC, ouais. C'est beaucoup plus rapide que le 12 volts quand même. T'as une batterie lithium? Ouais, j'ai 200 ampères-heure de batterie. C'est plutôt confortable. Ouais, c'est confortable. Puis j'ai un panneau solaire de 430 watts. Ah ouais, ça produit à balle alors. Ouais. Et dis-toi, normalement j'ai un Orion là, qui recharge avec ton alternateur. Il est débranché, ça fait 1 an que j'ai fini le van. Il est débranché depuis 1 an parce qu'en fait je m'en sers pas, les panneaux solaires ils suffisent largement. D'accord. Et je descends jamais en dessous des 70 au plus bas. T'aurais presque pu t'en passer en fait. Donc ouais, j'aurais pu je pense m'en passer. D'accord. Pour le coup, il faudrait vraiment qu'il y ait une semaine de neige ou un truc comme ça pour pas que je charge du tout. Et là j'en aurais besoin pour rouler. Je suis surdimensionnée exprès. J'ai le chauffage aussi dans le van, mais qui fonctionne avec le diesel. J'ai Autotherm et j'ai le chauffe-eau Poudman. Comme ça j'ai de l'eau chaude aussi. Ah, tu as de l'eau chaude aussi. Ouais. Ça c'était indispensable pour moi. Et tout ça tu as posé par toi-même ou Ouais, le chauffage je l'ai fait poser. Oui, t'as intervenu. Mais tout le reste moi-même. Tous les meubles, t'as tout fabriqué, l'agencement. Tout. L'isolation? C'était isolation aussi. Je suis en Armaflex 19 mm. D'accord. Je voulais pas me prendre la tête. T'as posé tes ouvertures aussi? Non, ouverture, j'ai fait faire ouverture, chauffage et la cuve d'eau grise. Parce que je voulais pas me prendre la tête. Les ouvertures, j'avais trop peur des infiltrations. En fait, j'ai vu trop de gens avoir des infiltrations. Ça me fait flipper. Et du coup, je me suis dit, je vais laisser ça à des pros, je vais faire le reste. J'en connais. Ouais, moi aussi. J'avais une autre question qui est un petit peu plus personnelle, mais tu n'es pas obligé d'y répondre parce que tu en avais parlé dans un réel, parce que sur Insta, tu marches quand même pas mal du tout. Tu as pas mal d'abonnés sur Insta. Ouais, ça marche plutôt pas mal. Ouais. Surtout en ce moment où je me mets vraiment dessus. J'ai des périodes d'activité et là, je me suis dit, je veux vraiment développer ma page Insta, à poster régulièrement, essayer de poster tous les jours. Qu'est-ce que tu as envie de partager sur tes réseaux? C'est tes randonnées? C'est les jolis endroits où tu vas? Ouais, de base, le compte, c'est quand même basé sur la randonnée avec son chien. J'ai un blog là-dessus sur la randonnée avec son chien. Et j'ai aussi envie de montrer en fait la vraie vie en van avec son chien, pas que les jolies choses. Sur mon compte, je montre aussi la vraie vie, les galères, tout ça. On est dans le vrai, quoi. Pas juste c'est joli, c'est instagrammable. Alors forcément, il y en a, parce que c'est joli et puis ça fait rêver. Mais j'aime bien quand même mettre l'accent sur c'est pas que beau. On a aussi des problèmes comme tout le monde. La vie, c'est pas que voyager et voir des jolis paysages, c'est pas que ça. On a tous des galères avec nos vannes. Puis aussi on peut tous y arriver, quoi. En fait, c'est accessible à tout le monde. En fait, mon but, c'est de montrer qu'en fait, on peut partir, peu importe ton moyen, peu importe là où tu habites ou ce que tu fais ou qui tu es, que c'est accessible. T'as pas besoin d'avoir tout l'équipement, le dernier van, le plus gros van, tout ça pour vivre la van life ou la rando avec ton chien, quoi. La vie, elle n'a pas toujours été super facile pour toi, quoi. Ouais, j'ai eu un début de vie hyper compliqué. Ouais. Avec du coup mère alcoolique, tout ça. À 4 ans, j'ai toqué chez les voisins pour qu'ils nous fassent des pâtes parce que ma mère pouvait pas le faire. Hein. Mais c'est la vie, c'est pas grave, on fait avec. Et j'ai fini en foyer et ça m'a un peu sauvé la vie. J'ai été placée en foyer par une psy. C'est une psy qui m'a placée là-bas. Et à 13 ans, j'ai été en foyer jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à la majorité. Et en fait, ça m'a un peu donné un cadre. Ça m'a un peu sauvé. Bon, j'ai aussi découvert, forcément, en fait, c'est avec d'autres enfants qui ont des problèmes. Donc au début, tu t'entraînes quand même dans tes problèmes. On est tous allés, on a fini dans la drogue, l'alcool, tout ça. Et puis au bout d'un moment, c'était un déclic. Toi. Si, je l'ai fait aussi. Ouais, si. J'ai une période pareil. Un peu... Ouais, première cuite à 13 ans. Et tu te rends compte que,
bah, ça permet d'oublier des trucs. Donc bah, vas-y, on va boire. Et en fait, c'est un engrenage. Puis comme tu es avec des gamins qui eux aussi ont des problèmes semblables aux tiens, en fait, tu t'entraînes dans tes trucs et tu te mets à découvrir tout ce qui te permet d'oublier, quoi. Jusqu'au déclic où tu dis, putain, mais en fait, je suis en train de niquer ma vie, là. Ça serait bien de faire quelque chose. Et où là, ouais, j'ai eu vrai déclic. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de vivre. Et puis, on va vivre. Et du coup, je me suis reprise en main, j'ai fait mes études. Je suis partie, j'ai quitté le foyer à 18 ans, j'ai pris mon appart. Ça aussi, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, tu t'enlèves des gens à problème. Et t'arrêtes de t'entraîner dans des gouffres, quoi. Ouais, tu t'es isolé un peu de tout ouais, ça tu t'isoles un peu faire vraiment et tu... ton ouais, propre c'est chemin, ça. quoi. J'ai commencé à m'en sortir et voilà. Et maintenant, on est là. Donc c'est possible, même quand on a des problèmes et que ça se passe mal dans nos vies, qu'on peut, on peut finir par y arriver, quoi. Même si on est au fond du gouffre, on peut réussir. Et je me suis vraiment donné les moyens pour pouvoir avoir la vie que j'ai maintenant. C'est-à-dire que j'ai repris mes études, j'ai fait une prépa en arts appliqués. Où là, ça a été, je pense, une des plus dures années d'études parce que du coup, j'ai pas papa-maman qui payait mon loyer et tout ça. Donc en fait, la journée, j'étais en cours. Le soir, j'allais bosser chez McDo. Puis après, je faisais mes devoirs. Puis tu reprenais. En fait, tu faisais je me rappelle les journées, j'étais en cours, je crois, de 8h à 18h. De 19h à 1h du mat', j'étais chez McDo. Et après, je faisais mes devoirs. Donc j'allais me coucher vers 3h. Puis tu te lèves à 7h, tu vas en cours. Ouais, tu t'es vraiment accroché. Ouais, je me suis vraiment accrochée, mais ça me permet en fait maintenant d'avoir la vie que je veux aujourd'hui. J'ai un méga coffre parce que je suis une grande aventurière, donc j'ai besoin de place pour mes affaires. Au moins je peux rentrer tous les sacs de rando, les croquettes du chien, de quoi bricoler parce que dans un van il y a toujours des petits trucs à refaire, un petit truc qui se dévisse ou quoi. Puis là, ouais, là j'ai ce que je faisais, ma cuve d'eau, 90 litres, donc je suis bien, je tiens... Ah oui, t'es confortable là. Ouais, je tiens 5-6 jours en prenant une douche par jour et en la buvant, moi et le chien. Et pour boire, du coup, tu filtres? Non, j'ai un Tanko 3, faut mettre de l'eau potable dedans, et ça permet en fait que les bactéries Ça fonctionne au 12 volts? Ouais, c'est branché aux 12 volts, ça consomme rien. J'ai jamais été malade, ça fait 1 an. Mon copain aussi, quand il vient et il boit l'eau, on n'est pas malade, c'est bon. Mais on met de l'eau potable, on met pas de l'eau pas potable. J'ai tout mon sac de trek avec tout ce qui est tente, duvet, matelas, tout ça pour partir plusieurs jours. Là, c'est le petit sac pour la journée avec les bâtons, le petit sac, la poche d'eau, les gourdes. J'ai les chaussures de rando. En hiver, il y a les raquettes et les crampons. J'ai croisé ton chéri tout à l'heure. Est-ce qu'il a pris goût à partir avec toi ou c'est plutôt un projet solo plutôt pour toi? Pas tout à fait, c'est plutôt un projet solo. Ouais. Il vient de temps en temps avec moi. Ouais. Mais en fait, au bout de 2 semaines, il aime bien retourner dans l'appart, quoi. Ça lui plaît. Mais 2 semaines, un week-end, ce genre de choses. C'est déjà pas mal, 2 semaines. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Donc oui, ça lui plaît un petit peu, mais pas autant que moi. Mais par contre, l'année prochaine, on a prévu de partir en Turquie, tous les 2. Génial. Ouais, ça va être trop cool. Et là, du coup, on va partir un bon mois. Tu arrives à te poser à peu près où tu veux. Généralement, tu t'isoles plutôt. Ouais, moi, je suis très team là où il n'y a personne. Moins il y a de monde, mieux je me porte. Ouais. Et en plus, en fait, les problèmes, quand tu as des problèmes en van, parce que ça arrive des fois de se faire emmerder, des gens qui klaxonnent ou des gens qui ont envie de te faire peur, ça arrive proche des villes ou en ville. Je suis très team montagne, donc je vais vraiment me perdre sur des sommets où il n'y a personne. Il y a Taya qui vient sur toi aussi. En vrai, je pense que cette violence dissuade pas mal parce qu'elle a l'air très gentille comme ça, hein. Mais quand tu t'approches du van et qu'elle te connaît pas et qu'on est au milieu de nulle part, elle te démarre. C'est le meilleur système d'alarme. Ah, pour le coup, c'est un très bon système d'alarme. C'est le moindre bruit, tout ça, là on le voit, elle surveille quand même. Et il t'est arrivé des galères, que ce soit techniques ou... J'ai eu des fuites d'eau. Vous savez, je suis abonnée aux fuites d'eau. Ah mince. J'ai eu une fois mon chauffe-eau, en fait, mon collier de serrage au niveau du chauffe-eau qui s'est desserré. En fait, j'ai eu plein d'eau qui est arrivée, peut-être 3-4 litres qui se sont vidés. Sauf que j'ai pas compris que ça venait du chauffe-eau. Donc moi, j'ai cassé ma douche parce qu'en fait, c'était pas accessible. Oh en fait, l'eau arrivait par là, donc je me suis dit... Ouais, mais ça peut arriver de l'autre côté. Ouais, voilà, et en fait, ouais. J'ai pas réfléchi que ça pouvait arriver. Je me suis dit, ça vient de là. J'ai dû casser la douche pour vérifier. J'ouvre sous la douche, complètement sain, 0 problème. Je me dis, alors ça vient d'où? Et là, je remonte et je vois qu'en fait, c'était juste un collier de serrage. Du coup, maintenant, j'ai un accès à la douche. C'est important du coup, c'est des accès au truc. Ouais. Et maintenant, j'ai des serviettes à tous les points d'eau presque. Et je vérifie quand même de temps en temps. Tes meilleurs moments, tes meilleurs souvenirs, c'est quand tu as fini la rando, que tu es en haut de la montagne, je suppose, ou des jolis endroits où tu vas. Ouais. Il y a, en Auvergne, j'en ai un juste à côté. Dans les Monts d'Or,
où j'adore venir, hors saison parce qu'il n'y a personne. Et vers chez moi, j'ai le col du Glandon. Il est à plus de 2000 mètres. Donc il fait froid hein, même en hiver, même en été. Et t'as une super vue 360 en fait sur les Alpes et c'est vraiment très très beau. Et il n'y a personne. Alors en été il y a du monde, mais hors saison encore une fois. C'est pour toi quoi. Ouais, juste pour toi. C'est exactement ça. Change un peu de sujet, ton choix de porteur. Comment tu t'es décidé sur celui-là? Je sais pas, il y a plein de marques de porteurs. Ouais, je voulais absolument un lit dans la largeur. Ouais. Et en fait il n'y a que Jumper, Ducato et Boxer où tu peux mettre le lit dans la largeur quand t'es grand. Parce que là j'ai un lit du coup d'un 90 et les autres tu peux faire des lits max 1,70, 75 je crois. Et je fais 1m70 donc c'était pas possible. Et puis j'ai vu cette couleur. En fait juste voilà. Et je me suis dit, faut que je l'achète. Je suis allée l'acheter. Chez Spoticar. C'était un modèle d'expo, donc je l'ai acheté, il avait 26 000 km. Il était tout neuf, il avait juste servi d'expo et un tout petit peu à la loc. 2023, je voulais un truc assez récent. Et tu as la D-Blue là-dessus? Ouais, par contre j'ai la D-Blue. Pour le moment j'ai zéro souci, vraiment j'ai pas de souci mécanique. Très bien. Le seul truc que j'ai eu, le tuyau d'air qui arrive au turbo, mais que moi j'ai éclaté en prenant des petits chemins. Ce truc-là, ça m'a quand même coûté 600 balles à remplacer quoi. Donc un conseil, mettez des plaques pour protéger dessous. Je vais le faire parce qu'en fait je me prends un peu pour un 4x4. T'as les pneus pour ça ou t'as une monte normale? Non, pas du tout. Là je suis en pneu hiver encore. Là on est très nombreux, il y a des centaines de personnes, c'est festival. Ouais. Tu le fais souvent ça? Je parais très sociable comme ça, même dans mes vidéos et tout ça, mais je suis quelqu'un quand même d'assez insociable. J'aime bien ces petits rassemblements, mais tu vois là ça fait 4 jours. J'en ai marre. Ce soir, je pars à la montagne. C'est bien que ça s'arrête. Tu vois, ce soir, je pars à la montagne. J'aime bien, mais de temps à petite dose. Je vais en faire 2 par an, 3 grands max. Et après, j'aime bien, par contre, se rassembler entre copains. Tu sais, un petit comité, on se trouve un petit spot en nature, on passe quelques jours ensemble. Et là, tu vois, les après-festival, on part tous en petit comité. Ça, j'aime bien, tu vois. Bon, très bonne continuation. Merci de ton temps, merci de la visite. Il ne me reste plus qu'à dire un très grand merci à Lara pour sa confiance, pour cette visite, pour ces échanges, pour ce témoignage et j'aurai pour ma part très grand plaisir à la retrouver sur les routes. Vous trouverez son compte Instagram dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à prendre contact avec elle pour échanger sur sa vie au quotidien, sur ses voyages ou faire appel à elle aussi pour fabriquer un beau site internet. Je lirai et je répondrai à vos commentaires avec grand plaisir. Le petit pouce pour me soutenir, pensez-y. Vous pouvez aussi partager le lien de cette vidéo, vous pouvez la booster. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez le contenu et l'esprit de cette chaîne. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de kiffer la live. Ça va Lara? Tout va bien? Ça va et toi? Nickel. C'est pour la synchro, okay, t'inquiète pas, c'est pas pour faire... C'est Taya la star. Pensez au petit pouce pour me souvenir. Donc là, on cause et tout ça, juste un petit essai, quoi. Pour ça marche. J'adore ton énergie. Qui je suis? C'est une bonne question. T'as vraiment pleuvoir. Ça s'arrête pas, moi je le reçois. Ça va, ouais, la météo est pas tellement c'est pas la meilleure météo. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un petit message? Faites ce que vous avez envie dans la vie. Réalisez vos rêves. C'est toujours mieux d'avoir des souvenirs que juste avoir des rêves.